Bonjour, bonjour, je suis Pauline Amphi ou Fanfi. Je suis ravie de te retrouver sur cette nouvelle tuile dans notre série pour attendre le printemps ensemble, fêter ce passage de l'hiver au printemps, de l'ombre au soleil. Et on va aujourd'hui regarder depuis notre fenêtre puisqu'on est sur une tuile For You, donc les tuiles à quatre côtés comme une croix réconfortante, rassurante, accueillante qui représente notre foyer. J'ai choisi une tuile grise, donc le gris du papier que j'utilise, du papier Pantone, il est plus foncé que le gris de Zentangle, mais je trouve que ça donne aussi un effet très chouette, justement, ce côté foncé, ça va permettre de bien le mettre en lumière. Donc dans le matériel aujourd'hui, on va faire très simple, on va faire un graphite, on va utiliser aussi un feutre de précision noir, donc 01 noir. On va utiliser l'estompe pour aller avec le graphite. Et on va prévoir un pastel sec blanc et aussi son estompe qui va avec. Hop, les voici, une estompe qui est propre et pastel sec blanc pour mettre en lumière. Et on a aussi peut-être un petit Jelly Roll 10. 10 c'est plus facile à utiliser que le 8. Le 10 c'est plus gras, il coule plus facilement. Si on veut faire des petits éclats, des petites mises en lumière. Voilà, c'est parti. On commence par se relaxer, se détendre. On se rappelle qu'on est là pour se faire du bien, se faire plaisir. Pas de pression. On y va. On va mettre un point à chaque pic. On va faire notre petit cadre. Hop. Je mets un point ici à chaque pic qui va me donner l'orientation de mon espacement. Et puis je viens faire un cadre qui vient longer ma bordure. Alors ce cadre gris, sur ma tuile grise, il ne se voit pas des masses. C'est pas grave. Si ça se voit quand même à la caméra, ça va. De toute façon, c'est rien de bien sorcier. Je fais juste le tour. Puis j'essaye pas de faire ça parfaitement. On sait que la perfection n'existe pas. On est sur une tuile qui est assez petite, vu qu'elle est bien creusée. Elle fait 8 cm sur 8 cm, mais ça se termine en pointe, donc ici c'est triché. Hop, en espace de dessin, c'est plus réduit. Mais c'est bien, ça nous permet aussi de faire quelque chose de rapide. Tu peux bien sûr adapter ma proposition sur d'autres teintes, sur d'autres tuiles. Hop, je te mets le lien sous la vidéo pour venir acheter ton kit avec les 12 tuiles qu'on utilise pour cette série. Mais si tu as envie d'adapter, libre à toi. Hop, et même si tu as envie d'utiliser ces tuiles mais d'autres teintes, si tu as envie de rester sur deux teintes différentes, par exemple, tu peux mixer entre les différents kits que je propose. Fais-toi plaisir, amuse-toi, c'est vraiment le but du jeu, c'est de passer un bon moment ensemble. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, je pense que je vais dessiner en blanc. Ouais, je vais venir dessiner en blanc. Donc j'ai mon Jelly Roll 10. Et on va dessiner ensemble le motif Ruffed de Laurie Bayerly. Comme la tuile est toute petite, je ne vais pas faire de ficelle. Et en fait, c'est ce motif qui va finalement découper mon espace. Parce que ce motif, je vais le faire ici, qui va suivre mon cadre. Ça va nous faire comme un petit ruban qui suit le cadre et qui va laisser de l'espace à l'intérieur. Et donc, c'est vraiment le motif qui découpe l'espace sans faire de ficelle. Donc, pour faire ce motif ruffle, comme je disais, on va suivre notre bordure et on va faire tout simplement, en fait, des C qui sont dans un sens, dans l'autre, qui viennent s'adapter à notre tuile. On ne cherche pas à être forcément hyper régulier. Quand ça tourne, hop, ça fait des formes un peu bizarres des fois. Fait un trait qui ondule. Donc, comme je te disais, le fait que le gris ici soit bien foncé, et ben, notre blanc il ressort super bien, c'est ça qui est agréable. Donc tu vois ici c'est mieux fait. Ici j'ai fait vraiment des C comme ça. Celui-là ça fait plus des vagues.
Normalement, ce motif, il est plus avec des C. Donc, si tu as fait plus des vagues comme moi, bah, on peut toujours le retoucher un petit peu. Venir gonfler des parties pour que ça fasse plus vague. Après, c'est pas bien grave, on va adapter. Dans tous les cas, quand c'est petit comme ça, on a du mal de toute façon à avoir une forme qui est très précise. Et puis, la perfection n'existe pas. On est là pour se faire plaisir, se faire du bien. Hop, pas de stress. Voilà. Et on a fait tout le tour. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va garder notre jelly roll et on va venir faire les bords en fait. Hop. Alors ces bords, c'est aussi pour ça que je te disais de venir creuser un petit peu. Ceux-là, on peut les faire... Est-ce que je les fais en noir? Non, je vais rester au blanc. Ces bords-là, c'est en fait ici les endroits où ça vient creuser. On vient tout simplement, hop, faire un petit trait comme ça. Donc il y a des endroits où on n'a pas trop la place d'en faire. On peut aussi tricher. Si jamais on n'a pas assez creusé, tu vois, c'est le montrer, je peux dire que ça devient mon bord. Hop. Et je peux venir creuser comme ça. Ici, je le creuse à nouveau. Quand j'ai fait vraiment une pointe qui est toute petite, hop, je viens creuser comme ça. Hop. S'il y a des endroits où on ne fait pas, c'est pas grave. De toute façon, les rubans, hop, des fois, ils sont plus plissés, moins plissés. Là, tu vois, j'ai creusé de l'intérieur. Des fois, je triche. Hop. Là aussi, je vais tricher. Comme ça. Voilà. Et maintenant, on continue. On va venir maintenant faire nos petits découpages, nos petits plis à l'intérieur qui vont finir de donner le volume. Alors, maintenant, on va s'occuper ici de la partie qui est entre entre la bordure et le motif et ce qu'on a dessiné. Et on vient ici, hop, faire des petits traits comme ça, qui rayonnent, qui partent en fait de ce petit pic intérieur, qui viennent se rattacher à notre bordure. La bordure, on va peut-être la repasser en blanc ensuite, je verrai. Peut-être que je mettrai en noir, je verrai. Je vais déjà faire là. De toute façon, en méthode Zentangle, on n'essaye pas de voir trop d'étapes à la fois. On fait une étape. On reste dans le moment présent, dans ce qu'on est en train de dessiner. On regarde ce que ça donne. Et ensuite, on voit comment ça nous donne envie de continuer. Donc là, je vais refaire aussi une petite bosse que j'avais pas fait. Hop, comme ça. Ici, j'en fais même une là. Hop. Voilà. Ici, j'avais pas fait. Voilà, ça vient nous dessiner nos différents plis. On vient faire nos petits rideaux là, autour des fenêtres. Hop.
notre petit cocooning. Voilà. J'ai fait tout le tour. Et on commence déjà à voir le relief qui apparaît. Et maintenant, pour continuer ça, eh ben, on va venir faire des petits plis qui vont venir bien décorer. Pour faire le reste, tac, 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 je suis en train de regarder, est-ce que je reste au blanc ou je vais plutôt passer au noir. Donc en noir, je vais déjà refaire mon cadre. On le voit mieux parce que c'est vraiment ce cadre qui fait la bordure de mon ruban. Puis ces petits plis, comme ils représentent des zones d'ombre, je trouve que c'est plus cohérent de les faire en noir. Et après, en ombrant, je vais venir jouer entre mon pastel sec blanc, mon crayon de papier. Voilà, j'ai repassé sur mon cadre et donc maintenant je vais refaire mes petits plis. Tout simplement, je fais des petits rayons qui partent du cadre et qui remontent. Je tourne bien ma tuile à chaque fois pour que ça rayonne bien. Les petits froufrous. On voit que des fois, bah, j'ai mieux réussi mes petits plis que d'autres, mais dans l'ensemble, en fait, ça donne la cohérence. Après, avec les ombres et lumières, même les endroits où c'est un peu moins visible, bah, au final, on va s'y retrouver. Pas de stress. On cherche absolument pas la perfection. Je le répète. Hop. Voilà, j'ai fait mes petits plis. Et donc maintenant, hop, je vais prendre mon pastel sec. Je peux conseiller peut-être de le tailler un petit peu. On aura des espaces assez petits. Pastel sec ou les crayons de couleur aussi blancs, ça fonctionne bien. Les garlands d'arche par exemple, moi j'aime beaucoup ceux-là, les luminances. Et donc ici on va venir faire, hop, du blanc, pas dans nos petits plis, parce que nos petits plis derrière ils sont plutôt à l'ombre. Mais ici on vient mettre du blanc en haut du ruban. Comme ça fait l'effet d'ombre et lumière. Hop. Les fois comme ici où ça a un peu cafouillé, ben on peut juste mettre du blanc. Ça va faire notre petit ruban. On vient masquer un peu nos traits qui ont un peu hésité. Et puis les fois où notre trait comme là, il est quand même plus parlant. Et ben là, l'œil va se raccrocher à ça pour comprendre le motif. En fait, le motif, il n'a pas besoin d'être parfait partout. Les endroits qui sont bien faits, on les met en valeur. Et tout de suite, ça va orienter notre œil pour comprendre les autres. Donc là, c'est un peu brouillon aussi, mais finalement, on s'y retrouve. Hop, voilà. Voilà, c'est les petits voilages autour des fenêtres qui commencent à
prendre la lumière du soleil, là. Hop, notre petit soleil qui arrive tout timidement. Il éclaire les pièces à l'intérieur et ça fait du bien. Hop. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon estompe qui est propre et je viens, hop, un peu diffuser cette lumière que j'ai mis, que ça fasse moins des traits. Voilà. Et puis, si j'ai envie, oui, même pas si j'ai envie, je vais le faire. C'est que mon cadre ici, je vais refaire. En fait, j'avais fait mes petites ombres, mes petits plis au stylo, mais je vais aussi remettre un petit peu de gris. Voilà. Juste là, sur la bordure du cadre, ça vient un peu compenser avec le blanc. Donc là, j'ai choisi de faire l'ombre et la lumière tout de suite de cette partie-là. Hop. Parce que je trouve que ce motif, c'est vraiment ça qui le révèle. Hop. D'habitude, on fait d'abord tous les motifs, puis on fait nos ombres. Mais voilà, on a le droit de jouer avec les règles de la méthode Zentangle. On n'est pas obligé de les faire toutes dans le même ordre. Hop. On peut passer à une étape, revenir à la précédente. Voilà. Donc là, j'ai fait mon petit rufle à l'extérieur. Et maintenant, je vais passer à mon autre motif à l'intérieur. Et pour ça, je vais garder mon stylo noir. Et ça va être un motif qui sera plus géométrique. Il s'agit de facettes de Lynn Med. Alors, facettes, on commence par découper notre espace en triangle. Donc, on va faire ça tout simplement. Hop. On va venir faire des losanges qui vont devenir des triangles, je pense. Hop, voilà, on vient découper comme ça, assez large. On ne le fait pas trop petit. Donc là, j'ai fait 3 traits. Je vais faire 3 traits dans l'autre sens. On s'aide aussi de la géométrie de notre tuile. Hein. Voilà. Et ensuite, on vient faire les diagonales. Ça va nous faire des triangles. Comme ça, ici, comme ça, comme ça. Des fois, on devine. Hein. Comme ça, hop, c'est à peu près parallèle. Et comme ça. Voilà. Tchouk, 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 c'est bon. Donc pour dessiner, comme on n'a pas énormément de place, on va partir de ceux qui sont bien entiers. Comme ça va nous donner la marge. Ou alors est-ce que je le rétrécis encore? Si je le rétrécis encore, peut-être qu'on va gagner... non, je ne veux pas le rétrécir. On va directement passer au motif. Alors, pour passer au motif, en fait, au centre de chaque triangle, on va refaire un petit triangle. Tout petit. Ensuite, on va faire de ce triangle un trait qui va partir à chaque pointe. Alors, un trait là, un trait là, un trait là. Donc, même quand on ne voit pas les pointes, on les devine. Hein. Et maintenant, on vient faire des auras. Donc, les auras, le nombre peut varier. Hop, suivant l'espace. Moi, souvent, j'en fais 2. Hop. Voilà. Voilà. Et même si on n'est pas très central et que des fois, on a la place de faire 3 auras, des fois une, on peut adapter. C'est pas grave. Toi que je l'ai fait là, je vais faire ici. Hop, hop. Donc comme nos triangles sont pas en entier, on imagine un peu. Hein. Voilà, ici, noir. Ensuite, hop, ici on voit qu'un petit bout du triangle. On a nos traits qui partent à chaque angle. Et là, on fait nos auras. Hop, hop, hop. Voilà. Ici aussi. J'ai pas fait les traits. Hop, hop, hop. Comme ça. Une deuxième.
Ici, hop, on a le triangle dans ce sens-là, avec l'anneau trait qui part aux pointes. On fait hop, 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 hop. Et ça va donner un petit effet de profondeur, un petit effet un peu... Moi, je trouve en diamant. Je trouve qu'il est très chic ce motif. Quand on le voit, il a l'air hyper compliqué. Et puis en fait, finalement, en découpant un trait après l'autre, et ben, on se rend compte que c'est tout simple. Et je trouve qu'il vient en contraste avec le russe, là, qui est plus en arrondi. Ça vient rajouter de la stabilité du foyer. Hop, j'ai commencé par les auras sans faire les traits. Je peux faire les traits ensuite, c'est pas bien grave. Hop, là. Donc les traits, ils nous aident à faire nos auras qui sont bien tout orientés dans le même sens. Hop, ici, j'ai pas trop la place. Alors, je fais comme ça. Juste, je devine la forme. Ici, pareil. Hop, j'ai juste la place de faire une petite aura. C'est pour ça que je conseille, quand on fait des choses comme ça, de commencer par les cases qui sont assez remplies. Comme ça, on se familiarise avec le motif. Et après, celle-là où il y a juste un petit bout, et ben, on arrive à deviner ce qu'on doit dessiner. Voilà. Ensuite, on a ici. Ça montre un petit peu l'agitation du foyer. Alors ici, tac, 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 on a ça qui est comme ça. Hop, là, ça part de l'autre côté, on ne le voit pas. Voilà. Ici, dans l'autre sens, hop. Comme ça. Hop, ici aussi, là, il y a juste un tout petit bout qu'on devine. Hop. Voilà. Ce motif, je trouve qu'il fait un peu penser à justement au foyer entre sérénité et agitation. C'est le lieu de vie. Hop. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Ici, j'ai quoi? Ici, je me suis un peu perdue toute seule là. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, en fait, ça fait des auras. C'est ça le truc. Hop. Donc, on va faire juste des auras. Et puis, on ne sait pas trop bien où ça va, mais voilà. On a les auras ici. Et là, en haut, pareil. Hop. Enfin, en haut, en bas. On ne sait pas trop où est le haut, où est le bas. Hop. Voilà. Comme ça. Là, je finis juste en aura quand on ne sait plus trop ici. Voilà. Et ça fait un contraste donc entre notre ruban qui est blanc et ce facette là qui est noir. Et on va venir intensifier le contraste maintenant en venant mettre du gris. Donc du coup, tout simplement, autour du petit voilage, autour du petit rideau, et ben on vient mettre une ombre qui va venir foncer notre tuile. On peut même au passage passer notre graphite ici sur cette partie du ruban là qui est plus en arrière-plan. Pareil, ça va renforcer notre effet 3D. Les petits plis qui sont derrière. Et là, tu vois, je fais une ombre qui est plus large. Quand je fais mon ombre, je colorie. J'essaye pas de faire juste un trait, mais je vais un petit peu colorier, faire des ronds. Et après, pareil, quand je vais estomper, je vais la faire bien glisser vers l'intérieur. Je vais faire glisser mon graphite vers l'intérieur pour faire une ombre en dégradé.
Comme ce gris est quand même très foncé, notre graphite, il se voit pas trop. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut même rajouter, si tu as du pastel sec noir ou si tu as du crayon de couleur noire, on va pouvoir rajouter pour intensifier notre ombre. Voilà, donc je mettrai à jour la liste du matériel sous la vidéo, hein, parce que souvent je fais ça, je prévois du matériel et puis j'ai plein de choses sur ma table, au fur et à mesure je complète. Donc là je vais mettre juste un petit trait noir. Hop. Pour vraiment faire mon dégradé. Et je vais bien ici entre les espaces de mon ruban. Faire une ombre qui est plus prononcée. Et qui brille moins parce que le graphite ça a tendance à briller. Sur ce papier finalement ça met un peu en lumière, c'est rigolo. Hop. De toute façon, c'est vraiment le but du jeu de cette série, c'est vraiment de se familiariser avec ces nouvelles tuiles. Donc, on y va, on explore ensemble. Voilà. Ah, bah là, on voit mieux. Là, on voit beaucoup mieux l'ombre. Tout simplement au crayon de couleur. Hein. Hop. Maintenant, je viens estomper. Voilà. Et pour finir, on va remettre un petit peu de lumière au centre. Et avec le pastel sec blanc, on vient passer comme ça au centre. Faire un rayonner. Hop. Quand même, la lumière du foyer. Hop. Et là, avec mon estompe sur les bords, je viens un peu le diffuser. Donc, je fais un peu en soleil. Hop. Voilà. Venir adoucir les bords et le faire briller. Ça fait vraiment un petit éclat. Et je suis en train de réfléchir, je pense le tour, j'ai peut-être envie de le faire en blanc. Hop, allez, je vais venir le tour aussi, venir l'éclairer. Je regarde ce que ça donne. Ouais, je trouve ça pas mal. Je viens faire le tour, hop, dans mon cadre, remettre du blanc pour vraiment montrer que... En fait, ça, c'est le bord de notre fenêtre. Hein. Donc, à l'extérieur, on a le soleil qui pointe son nez, qui éclaire nos petits voilages. Hop. Et le fait de remettre du clair, de remettre du blanc, bah, ça réintensifie les ombres en fait. C'est drôle. Hein. C'est vraiment un jeu de contraste. Hop. Si tout est clair, on ne se rend pas compte de ce qui est plus clair que l'autre. Si tout est foncé, pareil. Mais quand on a vraiment des contrastes clairs foncés, hop, là c'est drôle, j'ai mis mes doigts. C'est un peu le défaut du pastel sec blanc, c'est quand on met les doigts, et bah des fois, ça vient un peu tacher notre papier. Et du coup, à des endroits, le pastel sec, il accroche plus très bien. Après, ça donne des petites variations de teinte. Moi, je trouve pas ça moche. Je vais estomper pour voir ce que ça donne. Et puis, bah, en cas de besoin, si je veux remettre encore du blanc, j'ai toujours, comme je disais, le crayon de couleur blanc qui peut aussi aider et qui, lui, comme il est gras, eh ben, il n'aura pas ce problème-là. Il va marquer le papier, peu importe. Hop, je regarde. Ouais, je vais peut-être mettre un peu ici parce que là, ça n'a pas du tout accroché. Hop, donc j'ai ici mon crayon de couleur. Sachant qu'on peut mettre du crayon de couleur par-dessus du pastel sec, mais pas l'inverse. Donc on commence par le pastel sec et quand on est bloqué, on passe au crayon de couleur. Parce que si on fait crayon de couleur, et ben le pastel sec, lui, il va plus accrocher du tout. Voilà. Parce que justement, ça aura graissé le papier. Et lui, il a besoin que ce soit sec. Ah bah c'est joli là. J'aime beaucoup. Voilà, ça nous donne vraiment un effet. Hop, entre ombre et lumière. Je repasse un peu de graphite à l'intérieur de ma fenêtre, de mon rideau. Et tu vois, mon petit motif, il n'avait pas besoin d'être parfait. Juste comme ça, on le devine.
Ça reste abstrait, c'est un petit voilage. De toute façon, le petit voilage qui bouge, qui est porté par le vent, il n'a pas des plis réguliers. Hop. Et voilà, on a donné la profondeur. Je vais mettre juste encore. Oh, c'est pas ça, je voulais mettre du blanc au contraire, pas du graphite. Hop, voilà. Mettre un peu plus ici, on est en croix. Vraiment mettre en valeur le format de ma tuile, ma petite For You. Et du coup, je viens diffuser un peu mon blanc. Hop, en forme de croix. Et voilà, ça brille bien là. Hop. Ça y est. Et il n'y a plus qu'à signer. Alors, pour signer, ben, je vais faire ça. Hop. Je pense en bas ici. Et je viens faire mon chop. Enfin, en bas, ça dépend dans quel sens on tient la tuile. Hein, mais en tout cas, je fais ça au bout de la branche. Hop, voilà. Et voilà. Donc, c'est discret puisqu'il est dans l'ombre. Mais elle est là. J'ai signé. C'est moi qui l'ai fait. Et puis maintenant, bah, j'apprécie. Et je peux commencer à constituer ma mosaïque. Les mettre côte à côte et voir ce que ça donne. Hop. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.